J'aimerais sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, on veut vous parler d'un département qu'on parle rarement, voire même jamais, mais qui est drôlement important et qui est même une pierre angulaire dans le hockey. Si je vous donnais en exemple la période de la pandémie, si ce département-là n'avait pas existé, comment auriez-vous pu savoir et connaître les impacts que cette situation-là avait dans notre sport? Vous ne l'auriez pas su. Alors, c'est sûr qu'on va parler des communications. Et bien sûr, avec le retour du calendrier des activités, le retour du calendrier régulier, si on parle entre autres des programmes d'excellence et de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, autant au niveau masculin que féminin, ça demande encore plus parce qu'il y a de plus en plus d'activités, plus en plus de besoins de visibilité et on a de plus en plus besoin de vous contacter. Alors, Hockey Québec a créé un poste de coordonnateur communication, programme d'excellence et LHEQ. Ça me fait plaisir de vous présenter Alex Boucher. Bonjour Alex, Salut Diane, ça va bien? ça va très bien. Merci Alex d'avoir accepté cette rencontre. Alex, avant de parler de ce poste-là en tant que tel, c'est qui toi? Est-ce qu'on pourrait te connaître davantage? Ben, il y en a sûrement qui m'ont déjà croisé dans les arénas, là. Ça faisait 9 ans que je coachais aux estacades, principalement au niveau M13, M13 Elite. J'ai coaché là, justement entraîneur-chef là, au cours des 5 dernières années. Avant ça, j'ai été un petit peu adjoint, justement au niveau M13 Elite avec les estacades de la Mauricie. Au niveau féminin, j'ai aussi coaché pendant 2 ans et demi avec les Stars du 55, en plus de m'occuper là, justement des communications pour les estacades et pour les Stars du 55. Au niveau des Stars, j'ai coaché au niveau M18 3A. Donc, j'ai beaucoup d'expérience au niveau coaching, j'ai beaucoup d'expérience au niveau de la LHEQ, un petit peu au niveau des communications. Là. Donc, voici mon parcours un peu là, que j'avais avant de me joindre là, justement à la grande famille d'Hockey Québec. Quitter quand même un poste d'entraîneur-chef. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré à ce poste-là? Moi, j'ai un baccalauréat en communication là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai mis ça un petit peu sur la glace. Je l'ai fait un petit peu à temps partiel, justement, là, avec les estacades et les Stars 55. Mais c'était pas une job à temps plein. C'était vraiment le coaching qui occupait la grande majorité de mon temps. Comme je te dis, ça faisait 9 ans que j'étais au niveau M13 avec les estacades. Donc, j'avais fait un petit peu le tour du jardin dans cette catégorie-là. J'avais besoin d'un nouveau défi, que ce soit au niveau coaching ou au niveau professionnel. L'opportunité s'est présentée au courant de l'été. Le poste a été affiché au courant de l'été ici à Hockey Québec. Donc, j'ai parlé un peu avec des gens du milieu, des gens qui travaillaient à Hockey Québec. Et puis, l'opportunité s'est présentée. Le défi m'intéressait autant au niveau personnel que professionnel. Après ça, j'ai décidé d'envoyer mon CV, d'envoyer ma candidature. Et au bout d'un long processus d'embauche, ben, c'est moi qui ai été engagé là, il y a à peu près 2, 3 semaines. Ce poste-là a été créé parce qu'on le sait, il y a une demande. La demande est de plus en plus grande. Mais qu'est-ce que toi, tu vas apporter à ce poste-là? Ben, il y a déjà des choses qui se faisaient avant. Donc, moi, en arrivant à temps plein, de pouvoir mettre toute mon énergie et toutes mes connaissances au niveau des communications, donc, je pense qu'on va être capable de bonifier ce qui se faisait déjà avant. Ça va permettre de justement faire rayonner la Ligue d'excellence, de faire rayonner les joueurs, de faire rayonner les équipes Québec, que ce soit au niveau masculin et féminin. Donc, vraiment, d'avoir une personne à temps plein qui va pouvoir s'occuper de ce mandat-là principal, ben, je pense que ça va juste amener la Ligue à un autre niveau. C'est la Ligue d'excellence, c'est la Ligue l'HEQ, le E, ça veut dire excellence. Donc, on veut être excellent dans tout, que ce soit au niveau hockey, au niveau des coachs, au niveau des arbitres, au niveau de tout. Et les communications, là, évidemment, ça en fait partie. Alors, tu es un joueur qui va être important au niveau du processus, si je peux me permettre de faire le comparable, parce qu'on est une équipe, évidemment. Et Et voilà. quoi, déjà, il y a des activités que tu avais à couvrir. Oui, exact. Là, j'essaie de connaître un peu tout le monde avant de vraiment tout changer ou amener toute ma philosophie. Donc, j'essaie de connaître un peu tout le monde, me mettre sur le terrain, de pouvoir connaître là, des directeurs de franchise, des gouverneurs, que ce soit les personnes qui organisent les challenges de la HEQ. Comme en fin de semaine aussi, je suis allé avec Équipe Québec M18 féminin. Donc, justement, là, de me mettre un peu là-dedans, de connaître tout le monde, de voir comment travailler avec tout le monde. Puis après ça, je vais pouvoir instaurer là, vraiment ma philosophie. J'ai plusieurs choses en tête que je veux instaurer là, au courant des prochains mois. Je pense qu'il va falloir y aller là, petit peu par petit peu avant de tout chambouler. Là.
Évidemment, je présume que le principal acteur dans ce processus-là sera le joueur. Oui, ben c'est ça, le joueur va être mis de l'avant. C'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est vraiment mettre de l'avant notre talent de pointe, notre talent d'élite dans la LHEQ et dans les équipes Québec, dans les programmes d'excellence. Donc, c'est vraiment, là, tout va être fait en fonction que nos joueurs rayonnent et sortent de la masse là, au niveau du Québec. Tu dis que ça fait 9 ans que tu es entraîneur à l'intérieur de la LHEQ. La Ouais. LHEQ a 11 ans cette année. Parle-nous de ce que tu as pu voir dans sa progression. Ben, dans la progression, moi, j'ai vu beaucoup plus au niveau du terrain. J'ai vu les challenges obligatoires arriver. J'ai vu des meilleurs entraîneurs arriver. J'ai vu des programmes éclore. Notamment chez nous, par exemple, c'est un exemple. À Mauricie, on n'était pas, une franchise qui avait énormément de succès. Le succès s'est transporté sur la glace et des meilleurs coachs sont arrivés. Les meilleurs joueurs se sont joints énormément à la Ligue également. Là. On ne parle plus beaucoup de joueurs par les programmes ailleurs. Donc, ça, c'est de très, très bon augure. Si jamais on peut arriver à monter l'excellence, encore une fois, au niveau de la communication et le reste va suivre. Là. Donc, je pense que la Ligue est en plein essor et ça paraît. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Alexandre, en terminant, pour que les gens puissent se rappeler que tu es là maintenant en poste? Je suis là aussi pour aider le monde dans les franchises, les responsables, que ce soit les communications ou les gouverneurs, les directeurs de franchise, pour vous aider à faire rayonner vos joueurs, faire rayonner votre franchise. Donc, mon courriel est toujours ouvert. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous aider. Je suis là pour ça, puis j'ai juste hâte de collaborer avec ces personnes-là, là, justement, pour faire euh, rayonner la Ligue d'excellence du Québec. Donc, on te souhaite la meilleure des chances dans ton poste. Puis au plaisir de se reparler, Alex. Merci beaucoup.